Hello, aujourd'hui je vais vous parler rapidement de deux techniques qui vont vous permettre d'améliorer, d'optimiser la gestion de vos finances personnelles. Et ces deux techniques-là, sachez qu'elles sont très puissantes. Mais bien avant, laissez-moi dire bon Juma à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs, et aussi bon chemin de croix à tous les chrétiens. Alors rapidement, je voulais vous présenter ce pack financier de 5 livres qui abordent les contours des finances personnelles. Et bientôt, le livre sur le budget, la gestion du budget personnel va sortir. Là, nous avons les 7 secrets infaillibles pour épargner et accroître ses revenus. Il est à 3000 francs présentement. Alors, les 10 clés pour les 10 clés les 10 clés spirituelles, voilà, de la prospérité, ok. Libérez-vous du poids de la dette, 5000 francs. Débloquez votre avenir financier, 7000 francs. Et enfin, décoder la BRVM. Alors, c'est un guide essentiel pour investir dans la bourse de l'UEMOA, à savoir la bourse régionale des valeurs mobilières. Et ce guide-là va vous permettre d'investir en toute sécurité. C'est très important. Il faut apprendre à sécuriser son capital et à gagner de l'argent. Il est présentement à 10 000. Mais le gros cadeau, c'est que je vous laisse tout ce lot-là à 20 000 francs. Je dis bien 20 000 francs. Alors, il suffit de cliquer sur le lien ou m'écrire au 07 58 00 71 95, que ce soit en SMS, par WhatsApp ou par appel, et mon équipe va venir vers vous pour vous donner tout ce bijou, ce cadeau. Alors, deuxième information, le 5 avril, nous allons nous retrouver au plateau, dans les locaux du CRAO UMOA, c'est non loin de, comment dirais-je, de la pyramide ou de la BCAO, pour parler d'investissement à la bourse de l'UMOA, à la BRVM. Voilà. Dans cette formation, nous allons découvrir quelle est la bourse de l'UMOA. Ensuite, je vais vous montrer des techniques progressivement pour investir en toute sécurité et gagner de l'argent. Après cette formation, vous aurez un coaching personnalisé jusqu'à ce que vous maîtrisez totalement la bourse. Alors, qu'attendez-vous pour nous rejoindre? Il ne reste seulement que 3 places et donc vous devez rapidement vous inscrire. D'abord réserver et puis ensuite venir solder. La réservation est seulement à 10 000 francs. Écrivez-moi pour que je puisse vous donner tous les détails. Aujourd'hui, je vais parler de 2 techniques puissantes qui vont vous permettre d'optimiser vos finances personnelles. La première technique, c'est le plafonnement des dépenses. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous connaissez vos dépenses et vous savez que, par exemple, parmi vos dépenses, il y a les frais de télécommunication, il y a peut-être la facture CIE, il y a la facture SODECI, il y a les dons, etc. Il ne faut pas laisser le hasard gérer ces différentes charges-là. Il faut plafonner. Vous devez dire, par exemple, pour les frais de télécommunication, je compte dépenser telle somme. Pour les dons, dans ce mois, je compte dépenser telle somme. Pour la facture CIE, je compte dépenser telle somme. Lorsque les dépenses sont plafonnées, ça va vous pousser ça va vous aider à ne pas les dépasser. Et lorsque vous allez dépasser le plafonnement, ça va vous pousser à mettre des mesures en place pour rester dans le plafond. Oui, parce que dans la gestion des finances personnelles, il y a ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Et la loi de Parkinson stipule que plus nos revenus augmentent, nous avons tendance à augmenter nos dépenses. Et donc, il faut apprendre à bloquer les dépenses à un certain niveau, de sorte à ce que lorsque vous aurez des entrées d'argent nouvelles avec la machine à sous dont je vous ai expliqué, vous allez prendre tout ce surplus-là pour renforcer votre forteresse et huiler encore davantage la machine à sous. Voici un peu l'idée que je voulais vous partager. Donc, premier élément, il faut plafonner toutes vos dépenses et mettre des mesures en place pour ne pas dépasser les plafonds. Première technique. Deuxième technique, il faut éduquer son environnement parce que nous vivons dans un contexte où
les nombreuses sollicitations se posent, le problème des nombreuses sollicitations se pose avec acuité. Donc, on nous demande l'argent à tout moment, au travail, à l'église, à la maison, au village, dans la rue, etc. Bon, en matière de dons, il y a plusieurs types de philosophies. Il y a des gens qui ont décidé de tout donner ce qu'ils ont et de rester sans rien. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, il y a des gens qui ont décidé de ne rien donner. Ça aussi, ça a leur risque et péril. Et la troisième catégorie, il y a des gens qui ont décidé de donner un peu et de garder un peu. Voilà, donc, c'est à cette troisième catégorie-là que je vais m'adresser. Vous comprenez? Les gens vont venir essayer de vous gratter, de prendre votre argent. Et lorsque vous avez l'argent, tout le monde veut en prendre. Les gens veulent vous braquer, les gens veulent vous voler, les gens veulent vous arnaquer, les gens ont réellement des problèmes. Mais l'objectif ultime, la finalité, c'est de prendre votre argent. Dans un tel contexte, il faut non seulement avec ses proches les éduquer, de sorte à ce que tout le monde sache que vous ne pouvez aider dans tel cas. Par exemple, j'avais un oncle qui, lui, si ce n'est pas la santé et l'éducation, ne venez pas lui demander de l'argent. Ah, tonton, il n'y a rien. Est-ce que tu peux me donner un peu d'argent juste pour vous donner et mettre dans votre poche? Lui, il n'était pas de cet avis-là. Il vous montre comment faire pour gagner de l'argent. Mais si vous avez des difficultés dans l'éducation, il peut payer votre scolarité. Si vous êtes malade, il peut vous soigner. Le reste, il s'est dit que si vous êtes en bonne santé, vous avez la connaissance, alors vous pouvez vous éduquer. Lorsque nous étions petits, nous avons trouvé que ce tonton était mauvais. Mais finalement, lorsqu'on a grandi et on s'est imprégné des finances personnelles, de la bonne gestion des finances personnelles, on a vu que cet oncle-là n'était pas mauvais en réalité. Il était en train de nous éduquer. Donc les gens ne doivent pas se lever à tout moment comme ça et venir vous demander de l'argent. Vous devez insérer quelque chose dans leur esprit. Dans quel cas on vient vous solliciter? Voilà. Sinon, ils vont faire de vous un grenier. Dès qu'ils ont mal à la tête, ils vous appellent. Dès qu'on vous appelle, vous ne devez pas être vu comme un grenier. Vous devez être vu comme quelqu'un qui a le souci de mieux gérer les finances. Et donc, lorsqu'on vient vous demander de l'argent, il faudrait que vraiment ça soit un sujet sérieux pour ne pas vraiment dilapider de l'argent. Donc, la deuxième technique, c'est d'éduquer son environnement. D'éduquer son environnement à lutter contre le gaspillage. D'éduquer son environnement pour voir dans quel cas demander, etc. Voici les deux techniques dont je voudrais partager avec vous. Je ne peux pas aller plus loin au risque d'allonger la vidéo, mais retenez ceci. Plafonnez toujours les dépenses. Et deuxièmement, éduquer son environnement. Sinon, les gens vont se comporter comme des parasites. Les gens vont voir comme un grenier où on vient piocher de l'argent au moindre bobo. Ok? Alors, bon vendredi à tous. N'oubliez pas le pack. 20 000 francs, tous ces livres-là. Et puis, la formation du 5 avril sur la bourse. Comment épargner ou investir sereinement en gagnant de l'argent. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Paix et bien dans votre cœur. Et paix et bien dans vos finances personnelles. Bye.